Il n'y a pas à tourner autour du pot. Quand tu penses à un gentleman, tu penses à l'argent, tu penses à des choses coûteuses, au luxe, à l'ostentation de la richesse. Tu penses à celui dont la veste coûte autant que ton loyer, à la chemise en lin qui ne se froisse jamais, à la montre qui vaut une voiture. Tu penses au restaurant où il n'y a pas de menu avec les prix, au vin au nom imprononçable, aux vacances dans des endroits où tu n'iras jamais. Et en partie, tu as raison. Les belles choses peuvent coûter cher. Mais ce n'est pas exactement comme ça. Un gentleman n'est pas un homme riche. Pas nécessairement. Et c'est la première chose à comprendre si tu veux arrêter de confondre les marchands avec les aristocrates. Parce qu'une personne grossière qui gagne des millions d'euros reste une personne grossière. Un riche imbécile reste un imbécile. Peut-être un imbécile avec une Lamborghini, avec une Rolex grosse comme une soucoupe, avec une villa qui ressemble à un hôtel, mais toujours un imbécile. L'argent n'achète pas l'élégance. Il n'achète pas le goût. Il n'achète pas la classe. Il achète des choses. Et les choses, sans l'homme qu'il faut pour les porter, les utiliser, les habiter, ne restent que des choses. Souvent des choses vulgaires. Nous vivons dans une époque mercantile qui oublie que l'aristocratie ne se fonde pas simplement sur l'argent. Au contraire, la vraie aristocratie n'a jamais été une affaire d'argent. C'était une affaire de valeur, d'épée, d'honneur, de sang versé au combat. C'était une affaire de capacité politique des familles, d'alliances, de mariages pensés sur plusieurs générations. C'était une affaire d'éducation, de savoir être au monde, de connaître des langues, de savoir monter à cheval, de savoir converser. Pas de la quantité d'or que tu avais à la cave. Les marchands ont toujours existé. Ils ont toujours fait de l'argent, toujours acheté et vendu, toujours accumulé. Mais ils restaient des marchands. Ils pouvaient devenir immensément riches, mais personne ne les confondait avec les nobles. Car un noble pouvait être ruiné, contraint de vendre les tableaux de famille, de fermer la moitié du palais, de dîner de pain et de fromage. Il restait noble. Le marchand pouvait s'acheter la plus grande villa de la ville, s'habiller d'or, donner des fêtes pour 100 invités. Il restait marchand. Aujourd'hui, nous avons tout renversé. La seule capacité qui semble compter, c'est celle de faire de l'argent. Tu gagnes combien? Ça coûte combien ce que tu portes? Tu pars où en vacances? Tu conduis quoi? Comme si ces questions disaient mais quelque chose de toi. Elles ne disent rien. Elles disent seulement ce que tu as sur ton compte. Et cela n'a rien à voir avec le fait d'être un gentleman. Pour être de vrais gentlemen, il faut savoir distinguer entre les marchands et les aristocrates. Il faut comprendre que le marchand achète ce qui coûte le plus cher parce qu'il croit que le prix élevé est une garantie de qualité. L'aristocrate sait reconnaître la qualité même quand elle ne coûte pas grand-chose. Le marchand va dans le restaurant le plus cher de la ville pour que tout le monde le voie. L'aristocrate va dans la trattoria qu'il connaît depuis toujours, celle tenue par 3 personnes où la dame t'apporte le ragoût qu'elle a laissé mijoter 4 heures. Le marchand achète la Porsche parce que la Porsche dit au monde qu'il a l'argent pour s'acheter une Porsche. L'aristocrate, s'il a l'argent pour une Porsche, s'achète peut-être une vieille Alfa, celle de 72, et la confie à un vrai bon spécialiste. Pas pour économiser, par goût. Parce que la Porsche, disons-le, est une voiture de marchand. C'est le symbole parfait de cette confusion. Ça coûte une fortune. Oui. C'est rapide. Oui. C'est reconnaissable. Oui. Et c'est précisément pour ça que ça ne sert à rien. Celui qui l'achète pour se faire voir, pour dire « Regardez jusqu'où je suis monté ». Mais celui qui a vraiment de la classe n'a pas besoin de le dire. Ça se voit. Ça se voit à la manière de marcher, à la manière de parler, à la manière d'écouter. Ça se voit dans ce qu'il choisit, pas dans ce qu'il paie.
Et puis il y a autre chose. Souvent, les belles choses peuvent coûter peu. Mieux encore, les meilleures choses coûtent peu. Un livre d'occasion acheté sur un étal peut te changer la vie. Une paire de chaussures bien faites, achetée une fois, dure 20 ans. Une chemise blanche en coton, simple, sans logo, sans marque, coûte moins cher que celle signée et tombe infiniment mieux. Le gentleman sait où chercher. Il sait que le tailleur du quartier, celui qui travaille seul, qui prend tes mesures à la main, qui coupe le tissu sur sa table, te fait un costume qui vaut 10 fois celui de la marque. Et pour la moitié du prix. Il sait que le meilleur vin n'est pas celui à l'étiquette dorée que tu achètes chez le caviste. C'est celui que le vieux du village garde à la cave, qu'il a fait lui-même, qu'il te verse dans un verre sans cérémonial. Il sait que la vraie beauté ne s'achète pas en boutique. Elle se trouve, elle se reconnaît, elle se choisit. Et c'est là le point. Le marchand achète. L'aristocrate choisit. Le marchand accumule. L'aristocrate préserve. Le marchand montre. L'aristocrate vit. Il n'y a rien de mal à avoir de l'argent. Au contraire, l'argent est utile. Il rend la vie plus confortable, plus facile, parfois plus belle. Mais il ne fait pas de toi un homme meilleur. Il ne te donne ni classe, ni style, ni dignité. Ça, il faut le construire. Avec les choix que tu fais, avec les mots que tu dis, avec la manière dont tu traites les autres. Avec ce que tu choisis d'être, pas avec ce que tu choisis d'acheter. Le gentleman pauvre existe. Bien sûr qu'il existe. C'est celui qui n'a pas un sou en poche, mais qui marche droit. C'est celui qui s'assoit au bar, commande un café, le boit lentement, paie, remercie et s'en va. Sans hâte, sans angoisse, sans besoin de montrer ce qu'il n'a pas. C'est celui qui n'a qu'une seule veste, mais qui l'entretient, qui a 3 chemises, mais qui les repasse, qui n'a qu'une paire de chaussures, mais qui les cire chaque semaine. Parce que le respect, tu ne le portes pas sur toi. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Et c'est le seul luxe qui compte. Pas celui que tu peux te permettre, mais celui que tu choisis d'être. Toujours, avec ou sans argent, avec ou sans Porsche. Parce qu'à la fin, l'argent va et vient. Les marchands achètent et vendent. Mais l'aristocratie, la vraie, celle qui n'a pas besoin de certificat, celle qui ne s'hérite pas mais se conquiert, celle-là demeure. Même quand tu as les poches vides, même quand tu dois choisir entre payer le loyer et acheter des chaussures neuves, même quand la vie te met dos au mur et que tu dois décider qui tu veux être. Le gentleman en décide. Chaque jour, chaque fois qu'il choisit. Et il ne choisit jamais d'être un marchand. Parce que le marchand vit pour accumuler. Le gentleman vit pour être. Le marchand regarde le prix. Le gentleman regarde la chose. Le marchand demande « Combien ça coûte ?» Le gentleman demande « Est-ce bien fait ?» Et voilà toute la différence du monde. On reconnaît un marchand à la manière dont il entre dans un magasin. Il regarde les étiquettes. Il cherche les signatures. Il veut savoir si cette chose a la bonne valeur. Mais la bonne valeur, pour lui, c'est celle que les autres reconnaissent. Le gentleman regarde le tissu. Il le touche. Il sent s'il est bon. Peu lui importe qu'il soit signé. Ce qu'il importe, c'est qu'il soit vrai. Le marchand achète le tableau parce qu'il vaut. Le gentleman achète le tableau parce qu'il lui plaît. Le marchand lit le livre que tout le monde lit. Le gentleman lit le livre que personne ne lit plus. Le marchand va là où il y a la foule. Le gentleman va là où il y a le silence. Et il y a une chose que le marchand ne comprendra jamais. C'est que les belles choses ne se consument pas.
Le marchand achète et jette, achète et remplace, achète pour avoir le neuf, le plus récent, le modèle de cette année. Le gentleman achète une fois. Et il garde la chose. Il l'utilise. Il la répare si elle casse. Il la fait durer. Parce qu'il sait que les choses bien faites ne se démodent pas. Une table en bois massif faite il y a 100 ans est aussi belle aujourd'hui qu'elle l'était alors. Une veste bien coupée des années 50 tombe encore parfaitement. Une montre mécanique qui tourne depuis 3 générations vaut plus que 1000 montres connectées. Parce qu'elle a une histoire. Parce qu'elle continue. Le marchand ne comprend pas la continuité. Il vit dans l'instant, dans le gain d'aujourd'hui, dans la dépense de demain. Le gentleman pense en génération. Il sait que ce qu'il choisit aujourd'hui peut rester quand lui ne sera plus là. Et c'est cela la responsabilité. Pas envers les choses, envers lui-même. Voilà pourquoi l'argent ne compte pas. Ou plutôt, il compte, mais il n'est pas tout. Tu peux en avoir beaucoup et rester un marchand. Tu peux en avoir peu et être un gentleman. Tu peux aussi en avoir beaucoup et être un gentleman, bien sûr. Mais seulement si tu comprends que l'argent est un moyen, pas une fin. C'est le pinceau, pas le tableau. C'est le stylo, pas le livre. Le gentleman se sert de l'argent pour mieux vivre, pas pour paraître meilleur. Et c'est toute la différence. Alors la prochaine fois que tu vois quelqu'un avec une Porsche, avec une Rolex, avec une veste de marque, regarde-le bien. Demande-toi si c'est un gentleman ou un marchand. Et souviens-toi, la réponse n'est pas dans ce qu'il porte. Elle est dans la manière dont il le porte.